Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de 4h27, le journal du net qui s'intéresse de très près à toutes les activités concernant la Team Nara. Sans plus tarder, les activités du jour. Aujourd'hui nous nous retrouverons avec une vidéo tutoriel sur comment fabriquer un bouclier style médiéval avec une simple planche d'Isorel et quelques matériels peu onéreux. On enchaînera ensuite par la suite avec une magnifique vidéo tournée sur un vrai chantier sur... En fait, je ne pourrais même pas la qualifier tellement c'est de la merde, mais si vous avez le courage et l'humour nécessaire pour rester jusqu'au bout, libre à vous. Tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne vidéo. Ouvrez bien vos esgourdes, bande de tas de merde puante, c'est le moment de trancher dans le gras. Enculé. Normalement on est une chaîne YouTube, hein, et qu'on devrait être un poil plus poli comme. Là, je veux que ça me fout. En même temps c'est vrai, t'as raison. On s'en bat les couilles. Turn down for what? Turn down for what? Et oui, bouclier médiéval. Pourquoi médiéval? Parce que c'est le thème de mon mariage qui est dans 3 semaines maintenant. Et pourquoi ce thème? Eh bien tout simplement parce que... On aime bien, oui, on aime bien la binouse. On aime bien, oui, on aime bien picoler. Hey, on aime bien, oui, on aime bien la binouse. On aime bien, oui, on aime bien picoler. Une petite coupette dans la gargoulette. Vas-y tavernier, oui, remplis-moi de codet. On va festoyer, et te péter comme des coins. Peut-être même partout, mais on s'en bat les reins. Moi j'aime bien, oui, moi j'aime bien la pinouse. Moi j'aime bien, oui, moi j'aime bien picoler. Hey, moi j'aime bien, oui, moi j'aime bien la pinouse. Moi j'aime bien, oui, moi j'aime bien picoler. Allez, vas-y la gueuse, soulève-moi ta jupette. Je vais te montrer malheureuse ce que c'est faire les vrais mecs. Oh, c'est bon là, je crois qu'on a compris le message. Oh bah non, j'avais encore un super couplet sur les chattes. Bon messieurs, dames, vous pouvez remettre vos enfants devant votre écran, c'est le moment de passer au tutoriel. Très bien les bigorneaux, alors pour ce petit tutoriel on va pas faire comme d'habitude, je vais pas vous montrer étape par étape comment j'ai fait, je vais tout simplement vous expliquer une fois le bouclier fini, comme celui-ci. Donc je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté le matériel et à peu près comment s'y prendre, ce qui va être beaucoup plus rapide et nettement moins chiant pour moi pour le montage. Et oui, je suis une feignasse. Donc ce bouclier est réalisé dans une planche d'Isorel. Donc l'Isorel c'est comme du bois souple qui se coupe très bien au cutter. D'ailleurs tout a été fait au cutter. Alors une planche d'Isorel, vous pouvez en trouver à n'importe quel magasin de bricots. C'est pas cher, hein. Je crois qu'une grande planche assez grande, j'ai dû la payer 4,50 €, quelque chose comme ça. Donc pour couper l'Isorel, vous pouvez utiliser une scie, vous pouvez utiliser une scie sauteuse, et surtout vous pouvez utiliser un cutter, donc moi j'ai tout fait au cutter, comme je viens de le dire il me semble. Pour faire le rond, j'ai utilisé la technique traditionnelle dite de la punaise, du fil et du feutre, donc on accroche une punaise, enfin un fil à une punaise, que l'on plante dans le centre de notre planche, à la longueur que l'on veut. À l'autre extrémité, on accroche un feutre et on n'a plus qu'à tirer et faire le rond. Et voilà le résultat. Après, libre à vous de poncer pour que ça soit un petit peu plus rond. Donc, j'ai commencé par peindre ma planche avec une bombe de peinture marron. Ensuite, j'ai passé une légère couche de bombe de peinture noire dessus pour lui donner un côté un petit peu vieilli. J'ai découpé dans une feuille cartonnée cette espèce de forme de flamme, et j'en ai fait un pochoir, hein, avec lequel j'ai peint ensuite à la bombe de peinture couleur dorée, couleur or. Ensuite, le centre, c'est du plastoc, c'est comme les jouets qu'on peut trouver à Halloween. Ça, c'est ce qui servait de ceinture à mon déguisement de chevalier, prêtre, je ne sais pas trop quoi, que vous avez pu voir au début de cette vidéo. Donc je l'ai tout simplement accroché avec 2 punaises. J'en ai mis 2 pour que ça fasse à peu près symétrique et que ça tienne bien. Voilà, parce que comme c'est creux à l'intérieur avec de la colle, je pense que ça aurait du mal à tenir, donc tout simplement avec des punaises. Ensuite, les punaises, donc ce sont des punaises couleur rouille ou des clous couleur rouille que l'on peut aussi trouver à Brico. Je crois que ça doit être
3,50 € les 50, quelque chose comme ça. J'en ai planté tout autour, donc pour être à peu près à égale distance à chaque fois, je mettais mon pouce, tout simplement. Je partais de ma phalange jusqu'au bout du pouce et à chaque fois j'en plantais une au bout de mon pouce et ainsi de suite. Donc ça se plante très bien, pas besoin de pince, pas besoin de marteau, rien. Ensuite, faites attention parce qu'une planche 10 oreilles c'est pas très épais, donc pour le derrière, vous avez ou le choix de couper les bouts de vos pointes qui dépassent ou de les rabattre avec un marteau comme j'ai fait moi tout simplement. Ensuite tout autour aussi j'ai percé des trous entre chaque clou avec une perceuse, une petite perceuse ou une visseuse dévisseuse tout simplement. Les oreilles se percent assez facilement. Et j'y ai fait passer du câble doré. Enfin, pas du câble, c'est ces espèces de fils de... Je sais pas trop en quelle matière c'est très souple. On peut en avoir dans n'importe quel magasin d'agriculture, c'est pas très cher. Ça coûte genre 2 € le je sais pas combien de mètres. Donc voilà, ça se tord assez facilement. Et je l'ai juste fait passer de chaque trou à chaque trou pour donner tout ce contour. Et voilà, je trouve que le rendu pour à peu près 2 heures de travail est quand même relativement sympathique. En plus, bon, forcément vous ne pourrez pas partir guerroyer avec, mais c'est quand même assez solide si vous voulez les mettre en décoration, comme ce que nous ferons à notre salle de mariage, ou si vous voulez faire un cadeau à vos gamins ou un costume. Voilà. Donc voici pour ce petit tutoriel qui, comme je vous l'ai expliqué, se voulait rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, avant de vous dire au revoir, je m'excuse du manque de vidéos actuelles, mais croyez-moi, nous allons revenir là. Il y a pas mal de projets qui s'annoncent. Alors je sais que j'ai fort tendance à dire qu'il y a pas mal de projets qui se passent jamais rien, mais ça met un peu de temps à se concrétiser, ne nous en voulez pas. Nous ne sommes pas que des petits rigolos qui faisons des vidéos débiles pour passer le temps et gagner des sous, même si on gagne que là. On a quand même quelques projets vraiment concrets. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec une vidéo de chantier à pas piquer des hannetons. Et je comprendrai si vous partez avant la fin. Salut tout le monde. Dans les travaux, il y en a toujours un qu'on envoie dans les plafonds pour passer les câbles. Aujourd'hui. Il te se dire, ouais. Ouais, alors moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur les chantiers maintenant. Et les gens, ils ont tendance à nous voir comme des grosses brutes, des gros crasseux, un peu comme une brute de décoffrage, quoi. Alors que dans notre métier, j'ai envie de dire, faut être délicat. Des fois, faut y aller tout en douceur. Des fois, oui, on est amené à faire des travails qui nous plaisent pas trop, qui sont un petit peu compliqués ou durs. Donne du mou J'arrive. Mais dans ces cas-là, c'est là qu'on voit que le travail porte ses fruits et qu'on arrive à garder notre self-control en toutes ces circonstances, quoi. Eh non mais sans déconner, mais vous allez m'y laisser longtemps encore dans ce toit? Oh putain. Mais il fait tout noir les gars. Les gars? Vous êtes encore là les gars? Ah, il y a des bestioles partout, merde!